Bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous et je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je vous apporte des nouveaux messages, des messages, des révélations, des saintes écritures. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui nous donne les révélations par le Saint-Esprit. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est de méditer les Écritures. C'est la seule vérité qu'on puisse trouver dans ce monde. Le Père éternel nous le conseille beaucoup de fois. Vous savez que dans les messages précédents, je vous ai donné les chapitres et les versets. Mais le Père éternel nous dit de chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, afin qu'on vive en toute sécurité sur cette terre, avec cette enveloppe que nous avons de chair et de sang. Ce que nous allons méditer ce soir ensemble, c'est le pouvoir que le Christ donne à ses enfants quand ils sont adoptés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce don non mérité que le Père éternel nous fait une faveur. Et ce soir, on va le méditer ensemble et je vous demande d'être attentifs. Être attentif à la parole, afin de ne pas perdre une seule parole et recevoir à 100% les bénédictions de notre Père éternel. Amen. Que ce nom soit béni et glorifié ce soir. Ce soir, ce que je vous ai dit, on va voir le don que le Père éternel nous donne à ce Fils. Genèse 14, versets 18 à 20. Mais, je ne vois pas bien, Melchisedec. Genèse 14, versets 18 à 20. Melchisedec, le roi de Salem, fit porter du pain et du vin à Abraham. Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il a livré ses ennemis entre les mains d'Abraham. Les Écritures nous disent que Abraham, Lot, avait été prisonnier par 4 rois quand Lot habitait à Sodome. Et dans les Écritures, c'est écrit que Abraham prit 318 de ses serviteurs et il partit en guerre et il est vaincu. Et quand il revient, il nous dit que Melchisedec, le roi de Salem, fit porter du pain et du vin à Abraham. Alors on voit bien
que Dieu, le Père éternel, aide à ce Fils. C'est lui qui sanctionne, c'est lui qui condamne. La preuve, on sait que les 4 rois représentaient des milliers de personnes, même 1 million de personnes, ou même plus les 4 rois. Ça représente 4 nations. Et Abraham, avec 318 guerriers, il est victorieux. Mais c'est le Père éternel qui condamne. Dans l'Ancien Testament, c'est le Père éternel qui condamne. Melchisedec représente Jésus, qui lui donne le pain et le vin, qui représente le corps et le sang du Christ, et il le bénit. C'est la nouvelle alliance en Christ. On voit que c'est le Père éternel qui condamne. C'est lui, dans l'Ancien Testament, c'est lui qui condamne. Jude 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, et l'archange Michel lui disputait à Satan le corps de Moïse, l'archange dit à Satan que le Seigneur te reprime. On voit que l'archange Michel ne peut pas le condamner non plus, il ne le sanctionne pas au diable. C'est le Père éternel qui le réprime. L'archange dit à Satan que le Seigneur te reprime. Et l'Éternel le reprima. On voit que Dieu reprima Satan. On voit que dans les Écritures, c'est écrit que l'archange Michel ne le condamne pas. C'est le Père éternel qui le fait partir. Alors même les anges ou les archanges n'ont pas le droit de condamner si ce n'est le Père éternel qui les envoie. Je pense que les Écritures sont claires. Et alors, dans la grâce, il n'y a pas de condamnation. La grâce qui nous donne notre Père éternel, le don non mérité, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père éternel, il ne condamne pas. Tout cela, c'est pour vous dire que nous, sur la terre, même les fils de Dieu, n'ont pas le droit de condamner un autre serviteur. On peut le reprendre, mais s'arrêter là, lui dire ce que tu as fait, c'est mal. Mais on ne s'arrête pas, on s'arrête là, c'est fini. On ne peut pas continuer en lui donnant une sentence. La sentence que les fils de Dieu sur la terre donnent aux serviteurs et aux chrétiens et aux diacres. S'ils ont péché, ils sont privés de prêcher pendant un temps. Il y en a d'autres qui sont privés de la nouvelle alliance, du pain et du vin. Ils prennent ce commandement, mais
rendez-vous compte que l'archange Michel ne peut pas sanctionner. C'est le Père éternel qui le sanctionne. Éternel, que l'Éternel te reprime. Et le Père éternel le reprima. Il le fit partir à Satan. Il était en train de disputer le corps de Moïse qui était mort, décédé. Quand on médite les Écritures, comme je vous le dis chaque fois, on trouve beaucoup de défauts qu'on fait sur cette terre. La fausse doctrine qu'on pratique. Alors, dans les Écritures, de la grâce, c'est les épîtres que Jean a écrit. Il nous dit comme ceci. Jean 14, verset 12. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Même de plus grandes. Alors nous savons, par les Écritures, que Jésus sur la terre a fait beaucoup de miracles. On le sait. Et on va faire un petit dénombre de ce qu'il a fait et ce qu'il veut que nous fassions. Il nous le dit, celui qui croit en moi, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, dit Jésus. Et il en fera même de plus grandes. Alors on lit dans les Écritures, le Nouveau Testament, que Christ a fait beaucoup de miracles. Il a guéri des sourds, il a guéri des muets, des aveugles, des lépreux, des paralytiques. Il a ressuscité des morts. Et il a donné à manger avec 5 pains et 2 poissons à 5000 hommes, sans compter les enfants ni les femmes. Ça représente environ 13 ou 14 ou 15 000 personnes. Ce sont des miracles par grâce. Ce sont les Écritures qui le disent. Et tous ces miracles, le Père éternel nous dit que si nous croyons en Jésus, tous ces miracles, on peut les faire. Mais pourquoi que on ne fait pas de miracles de nos jours? « 2000 ans que le Christ est parti auprès du Père. En 2000 ans, personne a guéri un sourd, ni un muet, ni un lépreux. Il y a bien une raison. Et les Écritures nous disent que du mont Sinaï à la résurrection du Christ, il y a 1500 ans. Mais dans ces 1500 ans, il n'y a pas eu de miracle non plus pour le peuple. Le seul qui a fait des miracles, c'est Élie
et Élisée. Élie représentait Jésus. On le sait, c'est écrit dans les Écritures. Il est parti dans un char de feu. Dieu l'a pris avec lui. Si on ne fait pas tous ces miracles, c'est parce qu'on a un problème. Et comme je vous ai dit, le Jésus, le Christ, nous dit, paix mes agneaux, paix mes brebis. C'est-à-dire, donne-leur à manger. La parole du Christ. Pas de les frapper, pas de les maltraiter, pas de les sanctionner. On n'a pas le droit à un prédicateur, à un chrétien, à aucun membre de l'Église, on n'a pas le droit de le sanctionner. Le Père éternel, il ne nous donne pas ce droit. Pour cela, Galates 2, verset 11. Les Écritures nous disent que Paul, quand il retourna, il rencontra Céphas. Céphas, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Il retourna à Antioche. Et Paul lui dit, je lui résistais en face. Paul lui dit à Pierre, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. Il était répréhensible. Il avait péché. Pierre avait péché. On sait l'histoire. Il mangeait avec les gentils, les non-circoncis, et quand les Juifs viennent, les circoncis, il se sépara d'eux, et plusieurs apôtres aussi se séparèrent. Et Paul lui dit à Pierre, en face, tu es répréhensible, mais c'est tout. Il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas sanctionné. On n'a pas le droit de sanctionner un prédicateur. On peut le reprendre en disant, ce que tu as fait, c'est mal. Il faut le refaire. Et on s'arrête là. Tandis que nous, sur la terre, avec notre doctrine, qui est une fausse doctrine, je vous le dis franchement, parce que c'est écrit dans les Écritures. Là, c'est l'Esprit Saint qui parle. Les Écritures ont été inspirées par l'Esprit Saint. Pour cela, c'est écrit pour nous. Nous, on se permet, quelqu'un a péché, si c'est un prédicateur, on ne lui donne plus le droit de prêcher pendant un temps. Je dis bien un temps. Si c'est un chrétien,
on lui enlève la Sainte Seine, qui est le corps et le sang du Christ, que c'est lui qui nous le donne. C'est pas nous qui vous le donnons, c'est lui qui le donne. Je pense que ce qu'on vient de méditer ce soir, c'est les Écritures. Ne dites pas que c'est moi qui le dis, parce que moi je ne vous ai rien dit, c'est écrit dans les Écritures. Le Père éternel, dans la grâce, il ne condamne pas. Vous savez, même au jugement dernier, quand le monde entier se présentera devant le Père éternel, le Père éternel n'accuse personne. Celui qui va nous accuser, c'est Satan. Il nous accuse pourquoi? C'est le péché qui nous accuse. C'est le péché qu'on a fait, qu'on a pratiqué sur la terre. Ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, les mauvaises choses. Pour cela, Satan va dire, il m'appartient. Mais on a notre avocat, c'est Jésus, Christ, qui est auprès du Père. Et lui, il ne condamne pas non plus, au contraire, il va dire à Satan, non, cet homme ou cette femme, j'ai payé avec mon précieux sang sur la croix de Golgotha, je les ai rachetés et j'ai effacé tous ces péchés. Ils sont libres. Aucun péché, aucune transgression, aucune malédiction, parce que Christ nous a rachetés avec son sang précieux. Alors, celui qui condamne, c'est Satan. C'est lui qui te désire, ton âme. Le Père éternel, il est là. Lui, il ne condamne pas. Lui, il constate les faits de ce que tu as fait et ce que Satan te reproche, lui, le mal. Tout est péché, tout est transgression. Comme je vous dis beaucoup de fois, Satan les a dans un sac et il va les vider. Dans l'assemblée où il y aura à la fin des temps le grand jugement. Pour cela, je vous dis que dans les Écritures, nous, les fils de Dieu sur la terre, nous n'avons aucun droit de sanctionner. On n'a pas le droit de sanctionner. Paul, quand Pierre pêche, il a péché. On le lit dans les Écritures. Et Paul lui dit à ses faces, en face, tu mérites qu'on te reprenne. Tu es repréhensible. Tu es répréhensible. Mais il s'arrête là. Il n'est pas condamné, Pierre. Il n'est pas sanctionné. Pourtant, ce sont les deux piliers du Père éternel, de Jésus. Ces deux colonnes
pour Jésus. Paul, c'est lui qui a reçu par l'Esprit Saint la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Les révélations, c'est à lui qui lui les a données. Et Paul, après, il a prêché, puis il a enseigné aux autres ce qu'il fallait faire. Ce qu'on a dit ce soir sur les Écritures, comme je vous le dis, quand on médite les Écritures, le Père éternel vous parle, lui, par le Saint-Esprit, il vous parle. Le Saint-Esprit, c'est le Père éternel. Les Écritures ont été inspirées aux hommes par le Saint-Esprit pour qu'ils restent écrites pour nous, pour cette génération, pour la fin des temps. Comme ça, on sait ce que Christ a souffert pour nous. Les miracles que Christ a fait, ce qu'on a voulu faire à Christ, ce qu'on lui a fait, qu'on a cloué sur la croix. Pour cela, on est au courant, parce que c'est écrit sur les 4 évangiles. Et c'est les 4 évangiles que Satan cache au monde entier. Le monde entier est sous la loi, les 10 commandements, mais pas sur les 4 évangiles. Pour cela, je vous l'ai dit, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'il ne voie pas la splendeur des évangiles. De la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Des évangiles de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est l'image de notre Père éternel. Avec ces quelques mots et ces quelques versets, je demande au Père éternel que ce message puisse vous bénir, puisse vous faire changer de comportement. Tous ceux qui font qui sont forts sur la terre et qui condamnent les uns et qui condamnent les autres. Et le Père éternel vous dit, vous serez jugés comme vous avez jugé. J'espère que ces messages puissent vous faire changer d'avis, vous faire changer de comportement. Comme je vous le dis toujours, Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Lui, c'est Jésus. Le Père éternel lui a donné tout pouvoir sur la terre. Jean 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, ce sont les révélations, ce qui nous font vivre, de marcher dans la sainteté, de comprendre ce que Dieu veut de nous. Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est dans la grâce. Dans la loi, on revient toujours à la même chose. Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie, qui me suive et qui prenne sa croix.
ces efforts, une croix dure à porter, avec des efforts de volonté, des sacrifices, en pleurant, en jeûnant, en demandant pardon. Ça, c'est la loi. Pour cela, il nous dit, prenez mon juge, qui est doux et léger. Le juge, c'est pas une croix, c'est pour marcher à côté de Jésus. Quand on marche à côté de Jésus, c'est lui qui nous mène par la main, c'est lui qui nous soutient. Lui, le plus grand, soutient toujours le plus petit. Je pense que les Écritures sont claires pour vous, comme pour moi, parce que vous les avez méditées comme moi. Pour ça, je demande au Père éternel que ce message puisse vous bénir et vous faire grandir dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'adoré, jamais, qu'il nous donne une nuit de paix, de tranquillité, de santé, de bien-être pour vous, pour vos familles, pour moi, pour ma famille, et pour tous mes amis, et pour tous mes frères en Christ. Cela, je vous dis, que Dieu vous garde et vous bénisse cette nuit. À demain, si Dieu le veut.